Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je voudrais qu'on vienne à la genèse de ta participation à la course qui n'était pas nécessairement prévue dans ton calendrier. Elle est consécutive à ton abandon sur la TDS. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet abandon-là et puis nous dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était un bon moyen? Il y avait finalement un potentiel de forme que tu avais envie d'exploiter et de ne pas mettre sous le tapis finalement, alors que tu avais bien bossé pendant les mois d'avant. Ouais, la TDS, en fait, je pense que ça va faire rire beaucoup de gens. Je suis parti avec une chaussure de route, avec des Boston. Pourquoi? Mais en fait, c'est assez roulant jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et je pense que ça passe en chaussures de route jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et je sais pas, en fait, j'ai pas voulu changer de chaussures. Je me suis dit, je suis bien. Et les gens qui ont déjà fait Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Beaufort, c'est quand même technique. Et là, c'était une belle bêtise. Et aussi, la deuxième bêtise dans l'affaire, c'est que, en fait, dans cette année-là, j'ai pris 3 ou 4 cm et j'ai pris une demi-pointure. Donc, je suis passé de 44 2 tiers à 45 1 tiers. Et en fait, même mes chaussures de route étaient petites. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre. Je pensais pas pouvoir avoir grandi à 21 ans, à 22 ans à l'époque, ou 23 ans. Sachant que tu étais déjà très grand. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouvais ça fou. Et donc, c'est un peu un mélange de bêtises de bêtises surtout. Et donc, je me suis cassé les ongles du pied. Les deux, j'avais plus d'ongles. Donc, j'arrivais plus à avancer. Ça me faisait beaucoup trop douloureux. En fait, je pense que si ça aurait été arraché, ça aurait été mieux. Mais le problème, c'est que ça restait, ça faisait une pression avec le sang et je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais ils sont arrachés ou ils ont juste noirci? Non, ils sont noircis, il y avait le sang. J'aime pas. T'as déjà fait percer comme ça une ampoule sous un ongle? Je sais pas, mais c'est un régal, je préfère qu'on continue cette discussion. Ouais, t'en parlais, j'ai eu ça au Marathon des Sables, c'est génial. Ah, je sais pas, ça va aller. Bon appétit. Et donc j'ai abandonné en fait sur blessure, pas sur problème physique, donc réellement, oui, j'étais très fatigué, mais ça allait. Et donc j'ai voulu surfer sur la forme de cette préparation de la TDS qui était quasiment à 100 miles, c'est quasiment comme un 100 miles, ça se gagne je crois en 18 heures, donc c'est à peu près même taux horaire qu'on se prend. Et donc je suis allé sur le 100 miles de Nice pour me rattraper, pour faire une belle course. Donc là, en soi, ça redevient un objectif A, ou tu as quand même le sentiment que c'est un objectif secondaire auquel tu rattaches un peu plus d'importance, ou est-ce que vraiment tu le remets en haut de ta pile et avec un engagement entier? De toute façon, quand on démarre un 100 miles, je pense qu'il faut un engagement entier parce que sinon, de toute façon, on le finit pas. Et comme toute course, comme je disais au début du podcast, quand on fait une course, c'est un engagement entier. Et encore plus un 100 miles parce qu'on va pas à la fin sinon. Et oui, je savais que c'était ma dernière course de l'année. Après ça, j'arrêtais la saison. Donc, c'était à fond. Le but, c'était de finir et de tout donner. Donc ouais, j'étais ravi d'y aller. C'était sur mes terres où j'ai grandi. Donc, j'étais très content d'y aller. On avait évoqué le sujet lors de notre échange au Marathon du Mont-Blanc, les abandons, il y en a eu quelques-uns au fil de ton parcours, récemment d'ailleurs à l'UTMB l'année dernière. Est-ce que tu les appréhendes différemment aujourd'hui avec le temps, avec l'expérience? Ou est-ce que chacun en soi est tellement, a peut-être une raison différente d'être, que toi aussi psychologiquement tu vas le gérer différemment? Est-ce que tu sens que tu as plus de recul peut-être par rapport à l'abandon aujourd'hui? Déjà, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de parler avec des anciens, avec par exemple Ludovic Pomeroy, qui a eu aussi beaucoup d'abandons à l'époque, quand il avait commencé à 27 ans, 28 ans, et même c'était même plus vieux que moi, on va dire. Mais en fait, et quand je vois, je sais pas pour blâmer des gens, mais quand je vois Thibaut Barognan qui est encore abandonné à la CCC cette année, en fait, c'est là où je vois que les gens qui commencent l'ultra et qui sont sur un haut niveau de performance, c'est très dur d'être régulier comme un François Den, comme une Courtenay, comme... il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à chaque fois réussir à finir la course à peu près dans des bons temps et je pense parfois le trailer un peu qui est là pour finir la course se rend pas compte aussi de l'exposition, du risque qu'on se met en exposition, et c'est pour ça que l'abandon est quand même, ça arrive je pense quand même plus rapidement sur un des athlètes de haut niveau que sur des finishers. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir aussi ce tempérament très joueur, un peu all-in, tu vois, de tenter soit exceller, être devant et jouer vraiment la gagne, ou pas finir, ou prendre le risque en tout cas de pas finir? Ou est-ce que tu peux avoir une approche un peu plus tempérée aussi? Je trouve que je suis de plus en plus tempéré. L'UTMB, en fait, j'étais quand même assez tempéré. J'étais quand même, je pense, milieu de la nuit, j'étais encore 20e à Courmayeur, j'étais 50e à Contamine. Je suis comme Ludovic qui était derrière moi, mais il était à 30 secondes derrière moi, je le voyais quasiment derrière moi. Je suis parti très prudemment. Après, bon, c'est un 100 miles, je pense. Si les gens
déjà fait un 100 miles et essayer de quand même donner un peu dans le 100 miles parce que bon, oui, je pourrais y aller pour être finisher, mais on donne quand même, on essaie de quand même prendre au bout d'un moment un peu des risques. C'est quand même pas, c'est pas évident. Après, est-ce que j'aurais pu finir l'UTMB ou pas? Oui, peut-être. C'est toujours dur après coup de changer l'histoire ou de réécrire. Ouais, de réécrire l'histoire, c'est toujours dur. Après, je sais que maintenant les abandons, je les prends de mieux en mieux parce que en fait, je sais que l'exposition on se met et je sais comment le corps on le pousse. Et moi, je pense que les gens, aussi, faut savoir que quand on abandonne aussi, c'est pour préserver notre corps. Que ouais, j'ai envie de faire une longue carrière et que quand je fais 2 malaises à l'UTMB, je pourrais m'arrêter, boire, manger pendant 1-2 heures et aller chercher le finisher. Mais je sais pas si pour mon corps, pour ma santé, c'est bien. Et j'aime le trail, hein, j'adore, mais j'ai aussi une santé La gestion de long terme aussi. Oui, c'est ça. À préserver.